On a au total un peu plus de 200 entreprises françaises sur tout le CES. Et s'agissant des startups, on est à environ 180 startups, dont 120 sur cette zone là qu'on appelle Eureka Park, dédiée justement aux startups early stage qui n'ont pas encore de produits normalement commercialisés en magasin. Donc c'est 30% de plus que l'an dernier, où on était déjà représenté en nombre. Et on est la deuxième représentation étrangère, derrière les États-Unis, qui joue à la maison, puisque ce salon se passe à Las Vegas. Le plus des Français, c'est vraiment le fait de pouvoir penser out of the box, d'imaginer des produits auxquels personne n'a pensé et d'arriver avec cette machine à décanter le vin, cette semelle connectée, cette ceinture qui s'adapte à leur morphologie. Ça, je pense qu'on a une éducation, une culture qui font qu'on est très polyvalent et qu'on est sans doute beaucoup plus créatif. Donc pour moi, c'est la créativité qui est vraiment notre force. D'abord, ça leur donne beaucoup plus de visibilité puisque les entreprises que nous accompagnons, Business France, c'est une partie des sociétés accompagnées par de la presse présente ici, c'est aujourd'hui 35 entreprises. Donc on fait beaucoup d'efforts pour faire des PR en France, pour les faire connaître en France, puis ici sur le salon. Ensuite, on les prépare à ce salon, on les coach pour justement qu'ils abordent bien des clients potentiels étrangers. Donc on fait le traditionnel coaching de la présentation de l'entreprise en 1 minute en anglais. On a fait aussi cette année du media training, comment aborder un média étranger, souvent américain. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et enfin, on les a préparés aussi à comment je commence à discuter, à négocier avec un distributeur étranger, un Darty ou Fnac américain, indien, brésilien. Là aussi, il y a des choses à faire et on avait un partenariat avec nos amis de Leak, notamment, qui nous ont permis de préparer au mieux nos startups. Et ensuite, on a, grâce à nos bureaux aux États-Unis, on fait venir sur ce salon des grands comptes américains et des investisseurs américains, puisque ces startups, elles sont souvent aussi en recherche de fonds, parce que pour passer du prototype au modèle en magasin, il faut de l'argent pour industrialiser les produits.